Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Moi, perso, ça va nickel. J'espère que tu as passé une bonne soirée hier soir. Même si on a perdu le combiné, c'est pas grave. On va se le faire en palier numéro 3. Comme ça, on limite les risques. Et surtout qu'on prend beaucoup de risques avec des grosses cotes, avec des cotes à plus de 2. Quand tu tapes des cotes à plus de 2, donc forcément, ça devient un peu plus compliqué. Surtout quand c'est des combinés. Voilà pourquoi je fais des combinés de 2 matchs, parce que si tu fais des combinés de 3 à 4, 5 matchs, il y a plus de risques forcément et que ton combiné ne passe pas. J'en bégaye. Frérot, donne-moi de la force, papa, mets-moi un petit pouce, abonne-toi si t'es pas encore abonné et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a des tipsters que je vais annoncer sur Snap, donc voilà, je fais un peu de pub pour tout le monde. Ils m'en font aussi, donc voilà, ça un donné pour un rendu. Et c'est comme ça qu'on va loin, les mecs, on est tous là pour prendre de la caillasse ensemble, bien entendu, et tout ça gratuitement sur YouTube. Les frérots, vous avez vu, voilà, 2 sélections de matchs, Everton, Newcastle et Chelsea, Sheffield, Man City pour le deuxième match. Moi, ces deux matchs-là m'attirent. Pourquoi Everton, depuis l'arrivée d'Ancelotti, il y a eu du changement. Newcastle aussi, le coach a été changé. Bon, ça remonte, mais voilà, Steve ou Steve Bruce, je sais plus comment il s'appelle. Bon, bref, on s'en fout. C'est un bon coach de Première Ligue. Voilà, à pas prendre à la légère, même si Ancelotti, c'est pour moi l'un des meilleurs. Voilà, l'un des meilleurs. C'est vraiment un putain d'entraîneur, pas parce qu'il est rital comme moi, mais parce que voilà, il fait d'excellent travail et depuis qu'il est arrivé dans cette équipe d'Everton, il fait du bon taf. Cette équipe-là m'intéresse. Pourquoi? En état de forme, elle est plutôt pas mal. Everton est classé sur le classement de forme et 5e derrière Southampton qui est très très bon en ce moment, Watford 2e. Bon, on a Liverpool qui est en état de forme excellente, bien sûr, bien entendu, mais on voit effectivement qu'Everton est plutôt bien parti sur les 5 derniers matchs. Un seul match perdu, un match nul et 3 victoires, donc c'est plutôt pas mal. Et on voit que Newcastle est classé 18e dans l'état de forme, bien sûr, c'est un classement d'état de forme, je le répète. Encaisse beaucoup de buts, en 5 matchs a encaissé 10 buts, ce qui est énorme, on a marqué que 4, donc ça peine un petit peu sur l'attaque de Newcastle. Sur leur dernier match joué, sur les 5 derniers matchs joués, on voit que Newcastle est plutôt pas mal, a battu Chelsea à la maison, donc on voit qu'effectivement qu'à la maison ils sont assez redoutables. On voit aussi sur les 5 derniers matchs, Everton a perdu 2 matchs, un contre Liverpool à l'extérieur. Bon, forcément, voilà, c'est compliqué d'aller se déplacer et aller taper Liverpool à domicile, même s'ils ont fait une belle perf pour moi, ils ont perdu que 1-0. Normalement, c'est 3-4-0 dans la gueule. Man City, pareil, Everton est parti se déplacer là-bas et ont perdu que 2-1, donc ce qui est plutôt bien. Du côté de Newcastle, ils ont battu donc je disais Chelsea. Ils ont fait des bonnes opérations quand même. Hein. Ils ont fait 2 matchs nuls à l'extérieur contre Wolverhampton et un match en coupe. Ils sont partis gagner en coupe, enfin à la maison 4-1. Voilà, ils sont un peu en confiance. Moi sur ce match-là, quand on regarde Everton à domicile sur les 5 derniers matchs, c'est 3 victoires, 1 nul. Et après, c'est un match de coupe, donc je le compte pas trop. Mais on peut voir effectivement les dernières confrontations. Everton a jamais perdu à la maison contre Newcastle. Voilà, ils ont jamais perdu. Il y a eu du over à chaque fois, donc c'est un match assez ouvert à chaque fois. Et moi, ce qui m'intéresse, effectivement, même si je repars dans mon classement général, si je fais les matchs sur les over à domicile en over 2,5, on voit qu'Everton encaisse quand même 2,2 buts par match, ce qui est énorme. Et quand on regarde à l'extérieur côté Newcastle, on voit qu'ils prennent aussi pareil 2,9 buts 2,9 buts par match, donc ce qui est énorme. Je vais pas m'affoler à faire un over 2,5, je vais faire un over 1,5, même si la cote est plutôt pas mal, 1,24 c'est assez bien. Je vais le combiner avec l'autre match, donc forcément. Je vais le combiner avec Sheffield United, Man City. Cette équipe de Sheffield United est une bonne surprise aussi, qui est très difficile à jouer à domicile. On peut voir effectivement sur les 10 derniers matchs, elles n'ont perdu que 3 à domicile, donc ce qui est plutôt bien. A accroché un petit peu Man United 3-3, bon, a perdu contre Liverpool certes, mais 1-0, donc c'est pas énorme. A gagné contre Arsenal 1-0.
pareil. Moi, Sheffield United, équipe très compliquée à jouer. Ça va embêter Man City, même s'ils sont beaucoup mieux en ce moment, avec un Agüero en feu, un Sterling, etc. Bon, on les présente plus, hein. Mais je vois bien les deux équipes marquées sur ce match-là. Voilà, je vois Sheffield marquer à la maison. On sait que c'est très compliqué à jouer là-bas, un public très chaud. Très près du stade, voilà, ils sont vraiment à fond sur leur équipe. C'est une ville qui pue le football. Cette équipe-là, voilà, on partirait sur les deux équipes marques. Je pense que c'est un bon pronostic à jouer. Les deux équipes marques est à 1,74, ce qui est plutôt bien. Donc on va passer à encore une cote, enfin on va essayer de la faire passer. C'est une cote à 2 et quelques. Ce qui est plutôt pas mal. Palier numéro 3, on essaie de se la prendre comme ça. Essayer de doubler, même tripler la mise pour rattraper la perte qu'on a eue. C'est ce que moi j'ai fait. Donc on partirait sur ce combiné aujourd'hui. Donc restez bien connectés les mecs, venez sur Snap, je vais mettre un autre tipster qui est plutôt pas mal. On se partage un peu de pub, etc. Et c'est plutôt pas mal, voilà, on est tous là pour faire la même chose, mais prendre de l'oseille, ça c'est le but de nos vidéos et des paris sportifs. Si tu n'as pas compris ça, ben, tu vas jouer au billets, voilà, tout simplement. En tout cas, moi je vous fais une grosse bise les mecs, merci pour me suivre, mettez de la force sur la vidéo, mettez du pouce. Et on revient demain. Je ferai peut-être une vidéo ce soir pour les pronostics de demain, parce que demain j'ai une journée assez chargée. Donc voilà, grosse bise à tous et restez bien connectés les frérots. Ciao.